Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 2 juin 2025, épisode 309 de retour en Île-de-France, et je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, en Australie, une obligation de déclaration des paiements de ransomware. Les victimes de ransomware doivent désormais signaler tout paiement à la National Cyber Security Coordinator selon une nouvelle législation. Moscou, coupure Internet massive causée par un DDoS. Le fournisseur ASVT a subi une attaque DDoS prolongée perturbant l'accès Internet à des dizaines de milliers d'usagers. Windows 11, un correctif d'urgence pour un échec de démarrage. Microsoft publie un correctif hors cycle après des erreurs sur les pilotes ACP.6 sur des VM sur Windows 11. Qualcomm, 3 failles 0-day corrigées dans les GPU Adreno. Synology, faille de contournement de la politique de sécurité. Roundcube, exécution de code à distance. Et enfin, Azure AD avec une fuite de jetons d'accès de plus de 50 000 utilisateurs. Un endpoint non sécurisé permet d'accéder à des jetons Microsoft Graph avec des permissions étendues. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. The Record revient sur une nouvelle qui est passée inaperçue la semaine dernière. L'Australie devient le premier pays au monde à imposer la déclaration obligatoire des paiements de rançon effectués à la suite d'attaques par ransomware. La loi, entrée en vigueur vendredi, concerne les organisations générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 millions de dollars australiens, ainsi qu'à certaines entités critiques. Les victimes concernées devront toutes déclarer le paiement à la Direction australienne des signaux, le fameux ASD, dans un délai de 72 heures. Les contrevenants s'exposent à une amende. L'approche réglementaire sera tolérante jusqu'en début 2026 avec une orientation vers des échanges constructifs. L'objectif est de renforcer la visibilité des autorités sur la menace. Le gouvernement australien justifie cette obligation par un taux de signalement historiquement bas. Selon l'Australian Institute of Criminology, un seul cas sur 5 est reporté. Ce manque de visibilité empêche une estimation précise de l'impact économique et social des attaques informatiques. La mesure s'inscrit dans un contexte marqué par de multiples cyberattaques majeures, notamment contre Optus, Medibank et Medisecure. Au Royaume-Uni, une consultation publique est en cours pour interdire les paiements dans le secteur public et les infrastructures critiques et imposer une déclaration préalable à toute transaction. L'objectif est d'éviter que les services essentiels ne deviennent des cibles de choix. Selon Jeff Wishman, directeur réponse à incidents chez Sam Perris, la déclaration obligatoire ne freine pas les attaques mais permet de collecter des indicateurs de compromission et des éléments de communication entre victimes et attaquants. Il estime que dans 90% des cas, les entreprises finissent par payer la rançon, souvent par pragmatisme et sous la pression du temps. Une étude menée par Sam Perris sur 1000 entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne montre que plus de 70% des victimes ont payé. Toutefois, dans 40% des cas, les clés de déchiffrement fournies après paiement étaient corrompues. Donc ça veut dire que quand vous êtes à 40%, on est pratiquement sur du 50%, on est sur un cas sur deux ou un cas et demi sur deux. Les clés qu'on va vous communiquer suite au paiement de la rançon ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais payer. Selon la société Chain Analysis, les paiements liés au ransomware ont chuté d'environ 35% en 2024, notamment en raison des opérations de perturbation comme Logbit ou la disparition du groupe Alphavay Black Hat. Un incident de type DDoS a entraîné l'interruption d'accès à Internet pour des dizaines de milliers de personnes à Moscou et dans ses environs. L'attaque a visé le fournisseur russe ASVT, qui l'a qualifié de l'une des plus graves de l'année. Détectée mardi dernier, l'attaque a duré jusqu'au vendredi, affectant les applications mobiles, le site web et les comptes clients d'ASVT. Les résidents de grands ensembles immobiliers desservis par l'opérateur ont signalé des difficultés pour télétravailler, effectuer des paiements par carte ou utiliser des interphones connectés de leur immeuble. ASVT collabore avec les agences étatiques russes, dont le régulateur Roskomnadzor, pour rétablir le service. L'entreprise attribue l'attaque au collectif Pro-Kiev IT Army, bien que ce dernier n'ait pas revendiqué l'opération. En mars, un incident similaire avait touché le fournisseur Lovit, entraînant une coupure de plus de 200 000 résidents à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Cette attaque avait été revendiquée par l'IT Army of Ukraine. Les deux opérateurs sont également visés par des enquêtes pour pratiques monopolistiques. L'autorité fédérale anti-monopole de Russie a ouvert une procédure contre Lovit, puis étendu ses investigations à ASVT. Il faut savoir qu'ASVT dessert également des institutions gouvernementales et de grandes entreprises, mais on ignore si ses clients ont été affectés. Les opérateurs télécoms russes sont des cibles fréquentes des hackers pro-ukrainiens. En 2023, plus de 30% des attaques DDoS en Russie
visait ce secteur principalement pour des raisons politiques. En janvier, l'Ukrainian Cyber Alliance a revendiqué la destruction d'infrastructures du fournisseur Nodex, ce que la société a confirmé. Au même moment, le groupe Silent Crow a affirmé avoir volé et divulgué des données clients d'un sous-traitant lié à Rostel Telecom. Microsoft a publié une mise à jour hors cycle pour corriger un problème critique affectant certains systèmes Windows 11 qui ne redémarrent pas après l'installation de la mise à jour de sécurité, la KB 505-8405 de mai 2025. Le dysfonctionnement entraîne un échec de démarrage accompagné d'un message d'erreur. C'est le fameux message OXC5098 lié au pilote ACPI.6, essentiel à la gestion de l'alimentation et à la configuration des périphériques dans le noyau Windows. Le système entre alors en mode de récupération. Ce problème concerne principalement les environnements professionnels sous Windows 11 en version 22H2 et 23H2, notamment les machines virtuelles Azure, Azure Virtual Desktop, ainsi que les VM locales hébergées sur Citrix ou Hyper-V. Les éditions Home et Pro utilisées en environnement domestique ne sont pas généralement concernées. En réponse, Microsoft a publié en urgence cette mise à jour, qui est connue sous la KB 506-2170, disponible via le Microsoft Update Catalog, à installer manuellement pour corriger les erreurs d'installation de démarrage. Qualcomm a publié des correctifs de sécurité pour 3 vulnérabilités 0D affectant le pilote GPU Adreno exploité dans des attaques ciblées. Les deux premières failles critiques, la CVE 2025-21479 et la CVE 2025-21480, ont été signalées fin janvier par l'équipe de sécurité Android de Google. Elles concernent des erreurs d'autorisation dans le framework graphique entraînant une corruption mémoire via l'exécution non autorisée de commandes dans le micro-nœud GPU. La troisième vulnérabilité, la CVE 2025-27038, de sévérité élevée, a été rapportée en mars. Elle correspond à un user after free déclenché lors du rendu graphique dans Chrome, provoquant également une corruption mémoire. Le Google Threat Analysis Group, le fameux TAG, a indiqué que ces 3 failles font l'objet d'exploitations limitées et ciblées. Qualcomm a fourni des correctifs aux fabricants en mai, accompagnés d'une recommandation forte de déployer la mise à jour rapidement. Le CERT-FR signale une vulnérabilité référencée sous la CVE 2025-5293, affectant plusieurs produits Synology. Cette faille permet un contournement de la politique de sécurité. Elle concerne Bistation OS 1.3 toute version, le service SMB des systèmes DSM 7.2 pour toutes les versions antérieures à la 4.15.13-2502, le service SMB des systèmes DSM 7. Le SRM 1.3 toute version. Donc Synology a publié le 29 mai 2025 un bulletin de sécurité détaillant les correctifs disponibles. On ne réfléchit pas, on patch. On signale une vulnérabilité dans Roundcube WebMail pouvant permettre l'exécution de code arbitraire à distance. C'est encore un avis de sécurité du CERT-FR. Il faut savoir que les versions concernées sont Roundcube WebMail 1.5 antérieur à la 1.5.10, le Roundcube WebMail antérieur à la 1.6.11. Les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité publié par l'éditeur le 1er juin 2025. Je vous recommande fortement de patcher si vos webmails sont exposés sur Internet. GB Hacker nous informe que la plateforme BVigil de CloudSec a identifié une vulnérabilité critique affectant un acteur majeur de l'aviation. Un fichier JavaScript exposé contenait un endpoint API non authentifié permettant l'émission de jetons Microsoft Graph avec des privilèges élevés. Plus de 50 000, oui vous avez bien entendu, 50 000 utilisateurs Azure Active Directory ont été exposés, incluant des informations sensibles telles que des noms, des postes, des coordonnées, des structures hiérarchiques et des données de gouvernance et des accès. L'endpoint permettait l'obtention de jetons avec les permissions User Read All et Access Review Read All, offrant un accès complet au profil utilisateur et aux configurations critiques de revue des accès. L'exposition était continue, incluant automatiquement les nouveaux utilisateurs du système. Aucun mécanisme d'authentification n'était requis, rendant la faille exploitable sans compétences techniques avancées. Les risques incluent l'escalade de privilèges, l'usurpation d'identité et des campagnes de phishing ciblées reposant sur des informations internes vérifiées. La divulgation de jetons d'autorisation accorde une visibilité étendue sur des structures d'annuaire et de gouvernance, ouvrant la voie à des menaces persistantes avancées. Cet incident soulève également des enjeux de conformité, notamment vis-à-vis du RGPD et du CCPA, avec un impact aggravé pour les régulations spécifiques du secteur aéronautique. Article hyper intéressant.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 2 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cesseur. Au revoir.